Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je suis tombé sur un article assez hallucinant, un article qui concerne Donald Trump qui a été publié le 27 mai 2025 par une journaliste qui s'appelle Cathy Herschenroder sur le site Vanity Fair, un site sur lequel je traîne assez rarement, ça c'est le moins que l'on puisse dire, mais là je suis tombé sur un article assez intéressant. On n'a jamais parlé de ce concept sur la chaîne, le concept des femmes trophées. Évidemment, une femme trophée, c'est un concept assez masculiniste. Une femme trophée, c'est une femme qui va être recherchée par des hommes qui ont connu, on va dire, généralement une grande réussite sociale et financière. Et c'est une femme qui va cocher toutes les cases des stéréotypes sexistes attendus de la beauté chez les femmes. Elle va être très jeune, elle va être très belle, etc. Et la personne cherche une femme précisément comme un signe, comme pour pouvoir la présenter comme un signe extérieur de richesse, exactement comme il mettrait une belle montre à son poignet. Femmes trophées, ce sont des accessoires pour ces hommes-là. Ils vont s'en servir simplement pour susciter une sorte de désir, etc. Alors on va tout de suite couper court, évidemment, aux hommes chagrins qui vont dire les hommes trophées, ça existe aussi. Madonna, elle sort avec un éphèbe de 22 ans. Oui, d'accord, ok, effectivement. Maintenant, dans une société patriarcale, c'est des exemples contraires qu'on a l'habitude de voir autour de nous. Et donc voilà, considérer que les femmes doivent être des objets de désir pour les autres, vous comprenez, c'est encore pire que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui cherchent des femmes qui vont aussi susciter le désir chez les autres pour créer une forme de jalousie et dire regardez à quel point moi j'ai réussi, regardez la femme avec laquelle je couche, vous comprenez? C'est terrible. Bon, c'est un concept terrible. Et bah, vous avez Donald Trump, lui-même, qui a tenu un discours devant une académie militaire pour dire qu'il fallait se méfier des femmes trophées. Alors c'est très amusant parce que se méfier des femmes trophées, enfin je veux dire, ce sont les hommes qui les cherchent, ces femmes trophées, tout est à l'envers. Et je propose qu'on lise l'article parce que je trouve l'article particulièrement cinglant à l'encontre de Donald Trump, en particulier dans sa conclusion. Vous allez voir, ça va vous faire rire et grincer des dents en même temps. Donc quand Donald Trump met en garde la jeunesse contre les femmes trophées, oui, ce serait dommage de faire ça dans le bon sens et d'essayer de mettre en garde les hommes qui voudraient utiliser les femmes comme des trophées pour marquer leur réussite. Ce serait dommage, hein. Avec les femmes trophées, souvent ça ne marche pas, dit-il. C'est en tout cas ce dont il a averti lors de son discours devant l'académie de West Point. Donc, ce samedi, dans un discours particulièrement décousu, non, un discours décousu de Trump, ce dernier a mis en garde les diplômés de l'académie militaire de West Point contre les femmes trophées. Ils devaient rien comprendre à ce qui se passe, hein. À un moment dans son discours, le président des États-Unis s'est mis à parler de ses différentes relations dans le monde de l'immobilier. Il a évoqué la figure de William Levitt, que l'on dépeint souvent comme l'inventeur des suburbs à l'américaine, et qui a, selon le président, gagné un immense pactole. Mais, se lamentait-il, une fois qu'il avait vendu sa compagnie, Levitt s'est retrouvé désœuvré, il a fini par divorcer et se trouver une nouvelle femme. Et là, on comprend un petit peu la psyché des hommes qui cherchent des femmes trophées, c'est-à-dire que quand ils sont justement dans leur milieu professionnel, qu'ils ont besoin de marquer qu'ils réussissent et qu'ils ont besoin de montrer que leur entreprise, là en l'occurrence immobilière, est l'une des plus grandes du monde, etc., eh bien ils recherchent cette femme trophée pour, je sais pas, susciter une forme d'envie chez les personnes, pour que les gens se disent « Oh mais regardez, il est avec une femme tellement belle que ce type doit avoir réussi, donc peut-être que son entreprise est sérieuse, c'est comme ça qu'il pense. » Et une fois qu'il vend cette entreprise et que finalement il se dit « Bon bah voilà, maintenant j'arrête de travailler, je suis milliardaire jusqu'à la fin de ma vie », il commence à se demander si il serait pas mieux avec une femme qu'il aime. Et ça pose quand même question sur les conditions de vie des femmes trophées, en fait, des conditions de vie dans leur couple hétérosexuel, comment elles doivent vivre avec un homme qui ne les aime pas, qui ont simplement besoin d'un bijou en plus à montrer au public, quoi. Et la question que Donald Trump se pose est une question purement masculiniste, à savoir, est-ce que les hommes devraient faire attention avec leurs femmes trophées? C'est une question masculiniste. La question devrait être posée dans l'autre sens. Comment est-ce qu'on peut tolérer que des hommes recherchent ce genre de choses? Il ne faut pas se méfier des femmes trophées. Il faut se méfier des hommes qui cherchent des femmes trophées. Les femmes trophées sont des victimes de ces hommes-là. Est-ce qu'on pourrait parler à son sujet de trophy wife? J'imagine qu'on pourrait dire que c'était une femme trophée, donc je ne sais pas pourquoi il parle de ce mania de l'immobilier, hein. Ça ne lui a pas trop réussi, mais c'est souvent le cas, a-t-il poursuivi. Avec les femmes trophées, souvent ça ne marche pas, je dois vous le dire. Au moins ça l'a rendu heureux pendant un petit moment. Oui, enfin, et elle. Il a vendu son petit bateau et s'est acheté un gros yacht.
Bon, bref. Vous allez voir que l'article est très cinglant. Hein. Il rappelle que le président a été marié 3 fois. D'abord avec Ivana Trump en 1977, avec Marla Maples en 1993 et enfin avec Melania Trump en 2005. Et on a l'impression que toutes les premières dames du monde portent des chapeaux rigolos. Au début de son discours devant un groupe d'1 millier de cadets, Trump s'est attribué le mérite de la puissance militaire du pays avant d'affirmer qu'il était plus harcelé judiciairement que feu le grand Al Capone. C'est drôle parce que vous imaginez, vous êtes diplômé d'une académie militaire extraordinairement prestigieuse, en tout cas suffisamment prestigieuse pour qu'on puisse inviter le président des États-Unis à faire un discours. Et le mec, il arrive, commence par dire que la puissance militaire du pays, c'est lui, qu'il est harcelé, plus harcelé que Al Capone, qu'il faut se méfier des femmes trophées. Je sais pas, vous avez les gamins, ils doivent avoir 20 ans, 22 ans. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce papy gâteux là qui vient nous poser, je sais pas, qui va nous parler de sa vie. Il parle d'un mania de l'immobilier qui a vendu un petit bateau pour acheter un yacht. Bref. Donald Trump a ensuite pris pour cible les initiatives en faveur de la diversité et de l'inclusion. Ah, mais c'est vraiment mes papys gâteux à un dîner de Noël bourré, quoi, ma parole. De toute façon, les milliardaires, ils ont des yachts. De toute façon, moi, je suis harcelé, on peut plus rien dire. Et puis, il y a diversité et l'inclusion dans l'armée, c'est n'importe quoi. Il a affirmé que les dirigeants politiques du passé ont violenté les soldats avec des expériences idéologiques absurdes à l'étranger comme sur notre sol. Oui, il parle du fait qu'il y avait des femmes et des personnes trans à l'armée, hein. Sans oublier de critiquer les athlètes transgenres. Non, mais le discours... Oh là là, mais il faut le retrouver. Oh là là, mais le discours, mais c'est pas que c'est décousu. C'est que c'est... Enfin, je sais pas. Il a répondu à la question d'écrit le Figaro en 2 phrases, en fait. La puissance militaire de la France, et puis les trans, et puis Al Capone, on est harcelé, on peut rien dire, et l'inclusion, et puis les milliardaires, machin. Puis on déteste la réussite dans ce pays. Oh, les athlètes transgenres. C'est dans ces méandres sans véritable fil directeur, oui, on s'en aperçoit que s'est inséré le petit chapitre sur Levitt, donc le mania de l'immobilier. Il s'est souvenu de sa rencontre avec le promoteur immobilier au cours d'un cocktail où se trouvaient les personnes les plus importantes de New York, les personnes les plus importantes du pays. Et vous voyez que lui, il est complètement là-dedans. Les gens sont des trophées aussi pour lui. Il a besoin de dire qu'il a été avec les personnes les plus puissantes, les plus influentes du pays, etc. Et donc on comprend que c'est typiquement le genre de mec à chercher justement une femme trophée. Mes affaires se portaient bien, enfin je veux dire, on m'a invité à cette fête, donc j'imagine que ça allait bien. J'étais très jeune, mais je me suis fait un nom dans l'immobilier. Complètement gâteux. Là, l'article prend une tournure assez étonnante, parce que jusque-là, on se demande bien pourquoi Vanity Fair consacre un article là-dessus. On voit pas trop l'intérêt, mais l'article commence à être un tout petit peu piquant, jusqu'à envoyer une énorme pique à la fin, c'est très bien. Et l'article rappelle qu'il a eu 3 épouses mannequins. Et là, on peut se poser la question. Alors bien évidemment, il est tout à fait possible que Donald Trump dégage un sex appeal absolument incroyable et qu'il soit tombé amoureux, fou amoureux de la personnalité de ces mannequins. Il est aussi vraisemblable qu'il ait cherché des mannequins et qu'il leur ait vendu une sorte de vie de rêve, en échange peut-être de leur foutre la paix et de leur donner un petit peu d'argent, et qu'il a épousé ces femmes exclusivement parce qu'elles étaient mannequins, pas parce qu'elles étaient personnellement, pas parce qu'il avait envie de les rendre heureuses, mais parce qu'il avait simplement envie d'avoir des bijoux supplémentaires portés à son bras, quoi. N'oublions pas que Leviton, la ville fermée, conçue par William Levitt, tant vantée par Donald Trump, a pendant des années interdit toute nouvelle installation de résidents noirs. Oui, voilà, parce que... Oui, c'est surprenant que Trump le cite, du coup. Le propriétaire accepte de ne pas céder l'usage ou l'occupation des locaux à d'autres personnes que des membres de la race caucasienne, peut-on lire dans le bail de 1948. C'est pas si vieux, hein. Un point commun avec les affaires immobilières de la famille Trump, dont les immeubles new-yorkais étaient expressément interdits aux Noirs, hein, comme l'ont établi 2 procès menés dans les années 70 par le ministère de la Justice américain. Et si là, il a obtenu quelques voix chez les Afro-Américains. Hein. De fait, Levitt et Trump ont de nombreux points communs et pas uniquement économiques. Le passage sur les femmes trophées prononcé devant les cadettes de West Point a provoqué des remous sur Internet, notamment à cause des relations de Trump avec ses propres épouses. Comme l'a fait remarquer le Daily Beast, toutes 3 étaient significativement plus jeunes que lui, âgées de 28 à 34 ans au moment de leur mariage, et elles avaient toutes été mannequins avant leur fiançailles. Et de conclure... Depuis des années, Trump n'a cessé de se préoccuper de l'apparence des femmes qui l'entouraient, de ses subalternes jusqu'à sa fille Ivanka, sans oublier sa femme, Melania. Et on va conclure assez magnifiquement. Est-ce que Donald Trump a le moindre amour pour sa femme ? Bah regardez, en 2005,
3 mois seulement après avoir épousé Melania Trump. Donald Trump s'était retrouvé sur le plateau de l'émission de Howard Stern. Ce dernier lui avait demandé s'il resterait avec sa femme si elle était défigurée par un accident de voiture. Et Trump a répondu à ça par une autre question. Ça dépend dans quel état est sa poitrine. Voilà, des hommes qui cherchent des femmes trophées, qui ont dû leur rendre la vie horriblement misérable et qui derrière expliquent que le problème c'est les femmes trophées et qu'il faut s'en méfier. Je trouve ça très intéressant, on n'avait jamais parlé de ce concept. Parce que je ne trouvais pas spécialement intéressant à aborder, et puis surtout, il ne concerne tellement pas ma classe sociale. Le concept de femme trophée, moi, j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais entendu des gens dire « oui, c'est une femme trophée autour de moi », ça n'existe pas dans ma classe sociale. Je suis pas quelqu'un, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je côtoie pas les personnes qui gagnent 5 000 € par mois, ce genre de choses, quoi. Enfin, j'imagine que c'est bien plus que ça. J'ai des personnes qui cherchent les femmes trophées, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, bah voilà, je voulais simplement vous parler de ça, je trouvais l'anecdote assez dingue. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très vite. À bientôt les amis.